Bon midi à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre espace, votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi sur votre chaîne, la 22, la télévision Caraïbe. Alors que partout, les débats sont focalisés sur les sujets d'ordre strictement politique et économique, un mal social continue à faire ses ravages dans nos départements, nos villes, nos sections communales, nos maisons. Une catégorie d'individus bien spécifiques en sont les victimes, les femmes. Elles font au quotidien l'objet de violences de toutes sortes de la part des hommes, pour généraliser. En 2018, au moins une centaine de femmes et filles auraient été victimes de viols seulement dans le département de la Grande-Anse. Parallèlement, d'autres formes de violences continuent de frapper les femmes dans tout le pays. Un cas emblématique l'année dernière, celui de la mairesse de Tabar, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, bien entendu. Le 1er octobre dernier, l'actrice Nice Simon aurait été battue sévèrement par son compagnon Yves Léonard, monsieur qui naturellement clame son innocence. Des organisations derrière Nice Simon, des organisations féministes qui dénoncent une forme de solidarité qu'aurait bénéficié le présumé bourreau de la part de quelques puissants de ce pays. Y a-t-il vraiment une volonté d'impunité dans la justice et ailleurs quand il s'agit de violences faites aux femmes? Faisons le diagnostic, mesdames, messieurs, de mal social à endiguer avec la journaliste, membre du conseil d'administration de la Fondation Toya, coordonnatrice générale de l'organisation féministe Neges Marron, activiste politique plus généralement, Pascal Solage. Bon midi et bienvenue sur notre plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Davidson, merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là, de toute façon je suis aussi chez moi. Absolument. Et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont branchés et puis parlons de ça, parlons de ce mal social. Absolument. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, Pascal, comment se déroulent vos journées, j'ai envie de dire aussi vos nuits, puisque je vous rencontre partout et à toute heure. Quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les sujets qui préoccupent la citoyenne, la professionnelle que vous êtes? J'ai ma vie professionnelle qui m'occupe pratiquement la plupart du temps et il y a aussi mon organisation, Neges Marron, dont je suis la coordonnatrice générale aussi qui prend beaucoup de mon temps. Donc, entre mes services professionnels, parce que j'ai fait des études en finance et je suis aussi spécialiste en genre et développement. Donc, entre ce que je fais en tant que technicienne, en tant que professionnelle et ce que je fais aussi au sein de mon organisation ou bien dans les différentes causes où je m'investis depuis quelques temps, mes journées sont bien remplies, j'essaie d'équilibrer, mais sinon ça va bien. J'ai dit vos nuits aussi. Ah, eh bien, je sors et là, je ne fais pas référence à votre vie intime. Non, eh bien... Parce que je vous vois la nuit partout, ou quelque part. Partout. Ah, partout, c'est beaucoup dire, mais voilà. J'ai toujours une vie nocturne. D'ailleurs, en tant que journaliste, très tôt, j'ai commencé à travailler très tard le soir et ça ne s'est pas arrêté. Donc, mes nuits, autant que mes journées sont très longues. C'est toujours beaucoup de travail et parfois le travail aussi se définit dans des espaces comme où tu peux socialiser avec les gens, faire du réseautage, mais ça se situe toujours presque dans le cadre de mon travail ou bien de loisirs parfois, mais pas souvent. De protestation politique aussi. N'est-ce pas? Oui. Alors, toujours par rapport à votre actualité, vous avez fait quoi ce matin notamment? Ce matin, j'ai bu du café. Non, mais plus sérieusement, je reviens de l'hôtel Le Plaza où moi et des dizaines d'autres femmes et hommes aussi qui font partie de diverses organisations féministes, organisations de femmes et même d'organisations de droits humains. Nous avons été à l'hôtel Le Plaza parce que nous avons voulu être sur place pour assister à la conférence de presse que M. Yves Léonard avait annoncée sur les réseaux sociaux. Donc, ce matin, nous avons été à Le Plaza. Donc, moi, notamment, j'étais à l'hôtel Le Plaza depuis 10 heures. Pour qui ça ou t'es souhaité Le Plaza, ma vie m'a dit ça, parce que Yves Léonard, que nous avons cité dans l'introduction, que compagnie Nice Simon accusé que l'État balcou, t'as battu, il était toute une campagne médiatique autour de ça. Là-bas, en conférence de presse, monsieur a le droit de parler aux gens, de parler à la presse. Pour qui ça ne t'est souhaité là? On n'a pas contesté le droit d'un citoyen, donc quelconque citoyen, si il est en règle avec la loi pour lui en conférence de presse ou bien adresser la population, etc. D'ailleurs, l'idée, la mobilisation ça a été faite, ce n'est pas pour empêcher la conférence de presse, mais pour nous être présents comme des gens qui, c'est depuis des décennies, pour la plupart, à travailler dans la question droit monde, dans la question droit femme, dans la question respect droit femme, que nous manifester présence nous comme en protestation, pour nous manifester présence nous, pour nous dire que l'inadmissible que
monde après un acte comme ça que il fait qui est connu par tout le monde, par tout ton pays et que des décisions de justice prennent compte lui que il pas tenu compte de eux, ça veut dire que en tant que citoyen qui pas même respecter des décisions de justice qui te prend compte lui parce que ça bon comme c'était dit dans l'invitation à la conférence de presse, c'était pour faire éclaircissement autour de dossier ça. La justice était convoquée citoyen ça pour te venir faire justement éclaircissement sur dossier ça. Il pas estimé que la justice était doit convoquer puisque il pas jamais répondre invitation. D'ailleurs, il était un mandat d'amener contre lui. Donc, mais journée aujourd'hui, c'est des décisions de justice qui cassent par rapport à qui ça nous pas connaît, puisque il n'a jamais répondu à l'invitation. Donc, on seul son cloche qui tendait par rapport à qui ça que la justice même décide de casser des décisions de justice ça, et que non vraiment une liberté qui est tellement acquise que citoyen ça estimé que est capable de conférence de presse pour faire éclaircissement sur le dossier. Si effectivement, il senti que il en liberté, nous-mêmes tout en tant que monde qui activiste dans la question droit femme, dans la question droit monde et c'est un événement public d'ailleurs qui a fait dans l'espace public qui était le Plaza Hotel. Donc notre présence nous c'était pour te manifester nous-mêmes par rapport à conviction, discours, bataille que n'a porté que pas un système justice journée aujourd'hui qui refuse de bailler en catégorie monde justice dans le pays ça. Très bien, mais juste avant d'aborder le sujet plus globalement par rapport à la décision de justice. Revenons sur la genèse de ce dossier, où on prend un dossier à bras-le-corps à travers l'organisation que on a dirigée et autres, et ni Simon, bah, conférence de presse, expliquer des bagailles, mais ou même comment on appréhendait comme activiste féministe, et comment on appréhendait ça qui passé dans la nuit 1er octobre 2018 là, et ils ont fait on va même considérer statut comme personnalité politique. Ils ont fille, ils ont femme, me faire référence avec sexe, décider prendre la rue avec des photos, avec une forme d'expression dans joie pour le paraître devant la presse et dire voilà, moins victime de compagnons moins qui battent moins, voilà mes côtés le frapper, etc. Et dans le monde qui tout de suite senti sensibilisé par la question et a voyé sympathie au Bali, mais j'en dis l'autre voix pas de jambe entendez Pascal Solage, l'autre monde n'a pas de jambe totalement expliqué la part à travers des vidéos que nous avons circulé à travers les médias qui sont ou même comprendre qui passait. OK, alors ou dis-moi comment que moi appréhender ça qui passait dans la nuit ça. Pas appréhender d'aucune manière particulière parce que nous-mêmes, au niveau de l'organisation femmes ou bien organisation féministe, c'est quotidien. Que c'est pendant la journée ou bien la nuit, c'est par jour, c'est des dizaines de cas comme ça que nous recevoir des femmes qui viennent justement pour venir chercher accompagnement de organisations qui sont capables d'aider à joindre justice avec réparation de monde qui agressent parce que c'est femmes, ça veut dire notamment mari, compagnon ou bien un garçon qui n'en vit. Donc nous pas appréhender de manière particulière parce que pour nous c'est pour nous voter, c'est quotidien nous notre travail. On parle de spécificité car oui, même. Je vais y venir. Ça veut dire pour nous que ça veut dire qu'on y a une spécificité en venir du fait que pour commencer, c'est une personnalité publique, ça veut dire que ni Simon avant que le mairesse c'était une actrice, tout le monde connaît. C'est une mairesse, donc son personnalité politique et que femme ça a décidé jouer soit ça, il sorti dans silence. Ça veut dire que sortir dans le silence, d'ailleurs, c'est un pas pour le demander aider. C'est un pas pour le dire que c'est assoyant ou bien que le fait déjà assoyant, moi décidé de casser silence parce que silence c'est une plus grosse forme de violence là tout. Moi décidé de casser silence pour me dire mais ça m'a vivre, pour me dire mais ça m'a subi et que il décide lui-même non seulement sous point juridique il porter plainte et puis au niveau de l'opinion publique tout il décide de dire mais ça que m'a subi dans mais un monde qui n'en vit. C'est beaucoup de courage au départ avant de même apprécier faire parce que il s'agit d'une personnalité publique, d'une personnalité politique justement il y a l'image de préserver cette femme que tout le monde respecte et tout. Donc c'était beaucoup de courage. Mais maintenant le cas oui mais juste pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est encore un non-sens en fait que c'est toujours comme ça Noël, mais c'est un non-sens parce que la notion de respect, l'homme dans son monde qui a subi, et puis que lui peut dénoncer justement parce que mais c'est pas elle qui doit perdre son respect. Tu comprends? Mais comme nous c'est des produits du système patriarcal là, honte là c'est côté monde qui subit en cueillir, c'est côté victime en cueillir. Mais le respect ne saurait être perdu par la personne qui notamment c'est monde qui a subi ça là. Mais comme c'est comme ça Noël, la plupart de monde qui pas veut écraser sexy dans ça qui toujours qu'un dans cercle vicieux violence là, c'est justement parce que pour eux même il y a perdu respect, il y a perdu considération, il y a perdu autorité parce que nous quand même a parlé d'une femme qui c'est une position d'autorité non ville, c'est une mairesse en ville. Donc tout ça c'est des considérations qui pour avant que de manière personnelle ou décider de dire que je sois ça me déca mourir.
Je sois ça, c'est la dernière fois que je prends coup. C'est la dernière fois que je prends bâton. Je ne pas quitter l'autre fois arriver pour c'est pas après on va dire même je toujours dire c'est bonne courante ou SNPs nous va jamais oublier etc. Donc en effet c'est beaucoup de courage mais c'est aussi un pas pour elle mais pour tant d'autres femmes. Pour donc, la cause. Même pas pour la cause parce que pour la cause c'est abstrait, ça n'a pas d'identité, ça n'a pas de visage, c'est pour des femmes. C'est pas pour la cause, c'est pour des dizaines de femmes qui chaque jour arpenter palais de justice, tribunal commissariat, organisation famille pour y demander aide, pour y demander justice, mais qui pas soit pas de moyens, soit pas de monde pour accompagner, soit un système qui a impunité, qui a corruption, qui pas met ton système en place pour accompagner et qui obligé replier sur eux-mêmes et pas jamais faire de réparation en fait. De ça aussi bien. Donc ils ont subi double fois. Ils ont subi d'un bourreau qui là physiquement, verbalement, psychologiquement ou bien toute forme de violence que le capable de faire subir les victimes à ce niveau, mais les victimes d'un système tout qui pas préparé et mettait en place rien pour battre justice et réparation. On va y arriver. Mais revenons sur ce que vous avez dressé, par exemple, comme rapport au sein de votre organisation. Quand Nissimon est venu dire, voilà, nous sommes victimes, mais ça crivait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au départ, elle a fait sa conférence de presse côté qu'elle était joint support en pile des femmes élues, notamment femmes qui étaient maires tout, FENAFAM, côté en pile organisation de femmes tout, et puis en pile personnalité politique tout, notamment des personnalités féministes tout qui t'es accompagné. Et puis après, il y a un avocat qui était sous dossier. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons un niveau d'accompagnement que nous avons à ce niveau. Maintenant, après, il y a cassé la décision de justice. Tout dossier allait de tous côtés. Le dossier a été déposé dans plusieurs organisations de femmes, dans plusieurs organisations de droits monde, dans des organisations internationales, parce que là, non seulement nous venons face à un cas de violence conjugale, mais nous venons pas à un cas de corruption et d'impunité flagrante. C'est-à-dire là, il fallait passer à une autre vitesse. Parce que, journée aujourd'hui, il y a un monde qui a circulé normalement, qui a un mandat d'amener derrière, qui n'a jamais estimé que le gain pour rendre la justice compte de ça. Parce que, en sorti dans le cas de question de violence conjugale, on dit que c'est à deux mondes tout simplement qui tapent gourmet. Et que les preuves flagrantes qui ont été présentées par Nice, les photos notamment, et tout récit ça qui était passé. La moindre des choses, c'est que deux parties qui concernent viennent devant la justice pour expliquer que la justice baille. Parce que nous-mêmes, nous pas dans la justice, nous pas bien pour nous rendre jugement. Que la justice rende jugement. Bon, faire un petit exercice avec vous pour nous comprendre. Décision de justice dans lui-même et comportement présumé responsable Nissimon accusé qui arrive là. Yon moun fait violence sur l'autre. Voie de fait. Et dépendamment de gravité là, c'est le tribunal criminel qui est capable d'attendre. Moun ça, il n'y a pas de gain. Alors, même si tu es capable de gain flagrant, il n'y a pas de quoi arrêter. Li caché. Par contre, si c'est marron ou bien si c'est côté l'irrité ou pas qu'on est. Et puis la justice a fait travail. Un juge qui sous dossier qui tendait déclaration victime et qui dit voilà mais première considération par rapport à sa crivéa son monde qui doit arrêter porter bali pour que l'itendel monde et pour le transférer le dossier devant juge qui doit tendre monde ça dépendamment de qualité sali commettre comme ça là. Maintenant, la police, malgré mandat décerné, n'a pas réussi à arrêter monsieur. Le juge l'a sorti ordonnance pour dire que, puisque n'a pas réussi à arrêter monsieur, lui-même par rapport à la considération que le gain là, et peut-être enquête qu'elle menait, montrer que niveau gravité qui était présenté, il passe ça, donc mon qu'on a passible de tribunal correctionnel. Ça qui veut dire que monsieur gagne plus l'attitude qu'on a pour le paraître en public. D'accord? Donc, quel que soit le monde, quel que soit l'individu qui t'a commis un acte, et le connaît depuis le tribunal, il a pas arrêté. Donc, il préférait rester en cavale parce que peut-être il connaît que gagner des marges que peut-être l'avocat l'a fait pour atteindre dossier pour permettre que il parle en prison. Donc, jusque-là, c'est la nouille. C'est ça, peut-être moi-même, à essayer de comprendre le comportement, monsieur. Donc, est-ce que qu'on y a là, c'est enquête juge là ou remettre en question, ou bien comportement mon qui décide, qui connaît que ça ou accusé là, n'est pas forcément totalement vrai, et bien il dit bal font cacher en attendant que je la découvre dossier agent lié. Qui ça ou contester véritablement? Nous clair, c'est ça que nous contester. D'ailleurs, après décision ça, Nissimon
accordé à Ibo Post, on l'autre média, une conférence, un reportage, une interview, côté que l'été dit par A plus B pour qui ça justement que juge n'a pas de cas et casser décision de justice dans comme ça. Et que même dans le cas madame Néan n'a parlé de monde qui cache qui est incapable, mais c'est pas le cas. Et que lui remettre en question par rapport à toute preuve que lui a gagné et il vient avec toute preuve que lui-même et que l'équipe avocat lui a gagné, que lui a présenté et que l'autre juge casse cette décision que le premier juge a fait, il vient avec tout élément ça. Donc m'inviter tout le monde à regarder. Donc oui, c'est ça que nous mettons en question. Et c'est pour ça que moi je dis que les sorties d'un cas de violence conjugale, d'un violence sur une femme pour alimenter en plus d'un cas d'impunité. Un cas d'impunité côté que dans toute preuve qui présentait Jean Caillé était public. Il est évident que pas aucun moyen pour que les prenne route ça comme dossier et que c'est ça que plaignante l'a réfuté et il tellement réfuté il pas réfuté seulement sur le plan juridique il mettait au devant de l'opinion publique mais chef d'accusation pas aussi aggravant que était avant bien entendu tu as un chef d'accusation tu as une tentative d'assassinat tu as une séquestration tu as une voie de fait même j'en dis donc tout ça c'est victime mais le juge l'a dit pas les même dans ça il fait comme enquête ça l'appréciation de dossier oui c'est ça comment dire que contester après ce que Anne contestait. Bien entendu. On est d'accord. Oui. Maintenant, monsieur A, puisque le connaît que Jodia, avocat, peut-être conseiller, paraît, il décide en conférence. Maintenant, toujours pour qu'on comprenne les démarches de contestation là, dans quel niveau lié, est-ce que c'est travail juge là, ou bien le fait que monsieur ait décidé de cacher? Bon, que tu décidé de cacher, nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher. Même je me dis, ce n'est pas job nous pour ou bien vous pensez que tu as une volonté flagrante pour ne pas t'arrêter, même si ou dit le pas ta cavale? Ok, laisse-moi te dire. La première chose, moun qui plaignante là, ça veut dire pas moi qui viens parler pour lui. Moun qui plaignante là, de manière publique, il dit que pas de volonté pour arrêter. Ça veut dire pas moi qui viens dire là et c'est pas travail moi non plus pour venir dire là. C'est la parole de la victime. Donc voilà, nous parler de parole victime là, qui de plaignante là, il te dit qui publiquement dit voilà ce qu'il en est. Maintenant, au départ, la première question que tu m'as posée c'est que on moun qui veut prouver innocence. Donc laisse ça. Donc journée jodi, innocence c'est qui gens qu'on prouve innocence. Même je dis nous même l'organisation femme nous pas là pour bailler jugement. Ni ce qui peut te plainte pas là pour bailler jugement. Il y a un système qui là pour ça. Donc il y a tout ton parcours, il y a tout ton procédure journée jodi que un monde qui peut te plainte contre et moi dire en dehors de cas de violence conjugale ou bien quoi que ce soit que ou capable arriver jusqu'à ce qu'on prouve innocence. Donc journée jodi nous même forme de protestation ça que ou dit qu'on pas comprendre que me expliquer encore, c'est que nous même en tant qu'organisation en tant que monde individu qui en dans un système qui quotidiennement systématiquement pas bail moun justice en général mais que femme en général dans question violence sous monde violence que y a subi pas joindre justice que nous même nous venons protester pour nous dire c'est impunité ça qui protégeait moun sa yo, qui protégeait bourreau sa yo. Et impunité ça nourrit de qui ça? Les nourrit de corruption parce que en pile fois c'est l'argent, les nourrit de abus de pouvoir parce que en pile fois c'est acquaintance avec des moun qui ont pouvoir ou bien pouvoir et tout simplement qui fait que moun sa yo pas qu'à juger et tout élément ça yo en dans système là tourner des mécanismes qui fait que moun en Haïti pas jeune justice nous toujours plein de ça. Qu'en est-il de Léonard lui-même selon ça au courant? Alors qu'en est-il par rapport à quoi? Par rapport à impunité ou dim qui ou prend en cas général puisque nous recevons plainte tous les jours nous connaissons comment le système fonctionne notamment quand il s'agit de violences faites aux femmes maintenant ou rentrer cas ça dans le même registre de impunité par rapport à l'agent ou bien position dans le pouvoir qu'en est-il de monsieur Léonard? Ma reprendre les propos et les éléments encore que je pense qui public pour tout le monde c'est Yves Léonard, c'est un monde qui gagne en pile proximité avec des gens qui occupent des postes de pouvoir. Et donc, ça, c'est un élément qui fait que même plaignante lui-même, elle l'a dit, souvent, il n'était pas pour te plaindre. Parce que ce n'est pas la première fois. Donc, apparence de pouvoir, ça, ou bien pouvoir réel, ça, c'est un blocage que non seulement plaignante l'a gagné pour lui-même accepter sortir dans sa culture mais qui tout un obstacle dans la question bail ou bien joindre justice dans le dossier ça et ce n'est pas un cas qui est spécifique ou bien qui seulement à dossier ça que n'a parlé aujourd'hui. Donc des cas similaires côté des hommes qui ont des proximités à pouvoir ou bien qui n'ont pouvoir à faire violence Sophie. Il y a des cas qui publics. Il y a des cas qui publics que nous connaissons
Mais nous-mêmes, tout en organisation de femmes, nous avons tout le temps des gens qui ont des postes ministériels, tout le temps des élus. Pourquoi tout ne le pas temps en parler donc, sur ça, ce plateau? c'est la volonté de gens qui décide de rendre le dossier public ou pas. Ce n'est pas job, non. Nous-mêmes, pour nous aller dans les médias ou bien pour nous dire, voilà, non. Nous doit venir avec calme, ils viennent chercher accompagnement, nous pas de devoir pour nous venir dire, voilà ce qu'il en est. C'est choix de lui-même, parce que ça, c'est personnel. Pour commencer, que nous porter plainte et continuer la procédure, c'est personnel. Ça veut dire que nous-mêmes, nous là pour nous accompagner, mais ce n'est pas travail pour nous faire en place. Donc, il y a des cas que la presse t'a rapporté, que l'organisation de femmes t'a dénoncé, il y a des nominations qui étaient faites, notamment il y a 2 ans de cela, des gens qui ont été mis dans des décisions, que l'organisation de femmes qui a un dossier, la CAIO, en tant que monde qui a fait violence sur femmes, t'a publié pour dire que pas aucune possibilité pour nous mettre les gens dans poste ça, parce que monde ça, moralement, il n'y a pas dans poste ça, parce que mais qui dossier le gagne en tant qu'individu dans la question de violence sur femmes, qui pas de job prend en compte ni prend en considération. Donc c'est systématique. C'est systématique parce que, même j'en dis, c'est des mécanismes qui sont dans le système. Et au-delà du fait que vous fait que pas de réparation, non seulement vous là pour ralentir le dossier, et tant que ça ralentit, ça coûte de l'argent, vous là pour casser le dossier, même ça fait avec le dossier ça que nous avons parlé aujourd'hui, mais il là tout pour faire disparaître le dossier. Souvent, c'est des dossiers qui totalement disparaissent et vous accompagné de bonnes bagailles, tant qu'intimidation, tant que menace, etc. Je le disais l'autre jour, c'est faut des moyens pour faire travailler ça. Parce que en tant qu'organisation qui a accompagné les femmes victimes de violence, nous sommes obligés pendant 6, 7, 8 mois cacher de séries de femmes de l'autre côté, dans de l'autre ville. Parce qu'elles décident de porter prête la ville en danger. Et je ne dis pas, là, on a discuté notamment avec Mérès Simon, il dit que oui, lui-même tout souvent licencié la ville en danger. Parce que c'est un bagage énorme que lui décide de faire. Et il n'est pas nécessairement senti que il protégé par rapport à ça. Et nous-mêmes, dans le genre que nous essayons d'aborder le dossier, ma pour dire encore, c'est vrai que le dossier Mérès Simon son dossier qui est public, il est politique parce que il décide de rendre public. Mais c'est tout chez chaque jour. C'est des dizaines par jour. Ça veut dire que pas rien de particulier, pas rien de spécifique. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pas pantons sur ça parce que wow, c'est la première fois que nous voyons ça. Non, nous avons confronté chaque jour. Ça veut dire au-delà des individus qu'on est en train de confronter, on est aussi en train de confronter un système qui est mis en place justement pour empêcher que nous aboutissions avec le travail. Maintenant, au point où on en est avec le dossier Nissimon, pour nous quitter particulier à l'heure, on va aborder les questions un peu largement. Et je dis à nous faire une démonstration de force, pour tes présences dans l'espace côté que monde qui est accusé à l'été voulait parler avec la presse. Donc, présence à les témoigner qui ça. C'est, nous sommes capables de dire, en forme de vigilance par rapport à la question, nous pas les mourir ou bien pas bailler et présumer l'impression que dans toute liberté vraie, ou bien c'est peut-être parce que quelque part vous avez peur que vraiment le dossier a intérêt. Pour commencer, nous pas autorité pour nous limiter la liberté au monde. Ça veut dire nous-mêmes, nous, c'est des organisations de la société civile, puis pendant nous, c'est des représentants d'organisations qui étaient là, ou bien des individus tout simplement qui ne sont pas nécessairement organisés, qui étaient estimés que la présence était là. Donc, nous pas pour nous limiter la liberté au monde. Et quand je dis limiter, quand je dis liberté, je ne parle pas de liberté physique, non, mais toute forme de liberté. Ça veut dire, journée aujourd'hui, attention, nous étions avec des banderoles, nous étions avec des bristoles, c'était aller dans l'espace, que présence nous voulait dire un bagage et que la conférence de presse se fasse. C'était ça. Et notre intention de mobilisation aujourd'hui. J'ai été la première personne qui a été agressée dans l'espace, parce que c'est moi qui ai été banderole, avec un monde qui vient, qui a dit carrément, qui sa banderole ça y est, qui s'agresse depuis, c'est pas Yves Léonard Vinci Porto, pas carré dans la salle. Donc, à ce moment-là, et ils ont commencé à agresser nous, dit nous qu'il a fait nous tout font seul, il a commencé à vider cartouches sur nous, il a mis nous dehors, etc. Et c'est là que les altercations ont commencé et qu'ils ont dit qu'ils ont préféré écraser parce que nous étions dans la salle. C'est ce qui est compréhensible. Bon, ça c'est leur choix parce que nous-mêmes, nous ne pas venir avec intention pour nous empêcher que un individu qui estime ou bien que un système estimé qui a une liberté d'expression, parce que nous défendons droit femmes, nous dans la question de droit monde, donc on est assez intelligent pour ça, que nous quitter l'exprimer, mais que nous-mêmes, par rapport à la bataille que nous menons, que présence nous le disons bagaille. Maintenant, oui, c'est de la vigilance. C'est de la vigilance pas nécessairement par rapport à un individu en soi. C'est de la vigilance par rapport à tout, je ne veux pas reprendre le mot système, mais à tout un groupe qui pensait que tout le monde dans le pays a décidé de garder tout ça qui a passé et pas décidé de protester. Et que ce soit des gens qui
investir dans une cause ou bien des gens qui gourmet chaque jour. C'est de la vigilance. Pour dire que oui, nous avons des yeux sur ça. Oui, chaque jour, nous vivons ça. Et qu'à un moment de la durée, il faut se dire, on en a marre. Donc, c'est de la vigilance par rapport à ce dossier, mais c'est de la vigilance aussi par rapport à notre travail. Et c'est pour dire aussi que, ou pas qu'à un individu qui a violé la loi, ou a violé le droit moun, ou a violé l'intégrité physique avec intégrité morale moun, et puis pour jouir d'une liberté qu'on connaît que ou une libre circulation que tu n'es pas inquiété. Et quand je dis inquiété, pas de monde qui va l'agresser, etc. Mais il faut connaître que on sait qui tu es. On connaît qui sont faits et on n'oublie pas. Et on apprend aussi. Donc c'était ça l'idée forme protestation ça parce que journée aujourd'hui nous avons des groupements féministes, nous avons des groupements de femmes certes qui fait projet, qui accompagner les femmes qui gagnent dans tout le pays, mais nous sommes aussi des militantes. Ça veut dire que nous avons tout pour nous protester. Ça veut dire que travail protestation est supposé là, travail dénonciation est supposé là, travail même parfois confronter le système est supposé là. Ça veut dire que nous pas là seulement pour nous. Non, on est là et on est vigilant parce qu'on est aussi une forme de pouvoir dans cette société civile. J'ai parlé de peur tout à l'heure par rapport à cours dossier à suivre au niveau de la justice. Oui, quel est votre espoir par rapport à ça? Mais on ne peut pas vivre d'espoir. Non, je parle de non dynamique de contestation. Oui, la plaignante a fait appel. Plaignante a fait appel, mais quelque part, par rapport à jusqu'ici ce dossier, support prétendu que Bourroat a gagné de la part des puissants et tout. Donc, nous confions. Je n'ai pas envie d'avoir ce discours de dire on a de l'espoir ou bien on est confiant parce que je trouve que ça fait très... souhait quelque part par rapport à... On va mobiliser toutes les ressources qu'il faut pour que dossier ça ou bien tout l'autre dossier aboutit. Ça veut dire que nous travaillons. Ça veut dire que ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas de la confiance, on va travailler. Ça veut dire que au-delà de... Par exemple, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est une plaignante qui peut se payer des services juridiques, ça veut dire qu'elle paye avocat, il y a un avocat qui travaille, il y a des organisations de femmes qui ont déposé dossier, donc qui a accompagné groupe et juridique ça sous dossier. Toutes les organisations de droits humains ont aussi reçu le dossier. Et on a déposé le dossier aussi dans beaucoup de structures internationales qui sont occupées de droits monde ou bien de questions juridiques dans le pays qui représentaient ici en Haïti. Donc ça veut dire que chaque vitesse que le dossier en prend, nous-mêmes, nous prenons l'autre vitesse avec elle. Parce que, je ne veux dire, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est chaque graine femme, chaque graine fille qui est victime, qui a gardé ça, qui a passé, qui va le connaître demain. Si le victime, est-ce que le bras cherche justice? Justement, j'avais envie de vous poser la question. C'est vrai que Nissim a décidé mettez dossier dans la rue et c'est ça que tout ampleur le gain. Mais tout, peut-être avant, nous avons eu quelques autres dossiers emblématiques. Là, il y a gagné un dossier Gino qui montait dans la tête moins, Richel plus récemment, qui peut-être pas allé aussi loin. Et Nice, là que c'est des personnalités publiques comme ça, qui victimes, soit ils mourir ou bien ils ont décidé d'aller à la justice pour porter plainte, etc. Et le dossier n'a pas suivi cours régulier que pour Bourroat. Et quelque part, s'il y a une preuve que les victimes, que Bourroat a payé pour ça le faire, ben, ça ne sert pas non, à la cause des femmes, dans le sens que qui l'autre monde qui prend le dit tu balle pour plainte parce que on méresse, qui est en position de pouvoir, on personnalité publique, on actrice de cinéma que tout le monde apprécie, eh ben, les subir en violence comme ça, moun nan la, moun nan pas marron dans pays a, l'a fait activité li, il pas même capable de présenter devant le tribunal pour venir expliquer. Donc s'il n'est pas capable de jouer une justice, qu'en est-il de demoiselle ça qui est victime de viol dans Jérémie et qui démarche li, qui ça capable de faire. Donc pour dossier ça son tournant. Ils sont tournants. Oui, ils sont tournants, mais ils sont exemples. Parce que, mais je le disais avant que tu nous rebondisses avec la question, c'est que le plus gros obstacle nous-mêmes qui a fait travail ça, c'est convaincre les femmes, oui, pour tes plaintes. Ça veut dire que, et si tu regardes les discours après chaque bagaille ça, toujours un discours, ça passe comme ça, dossier ça, parce que les gens sont perdus confiance. Dans la justice, les gens sont perdus confiance dans le système judiciaire, dans le pays, dans l'autorité. Les gens sont perdus confiance. Donc, ça veut dire, tout le monde n'en sauve qui peut. Ça veut dire que c'est Jean qui a débrouillé pour tête ou Jean qui a sorti tête ou. C'était même
On a même vu des commentaires après l'interview que la mairie a accordé à un autre média qui disait puis droit dans le pays ou pour lui ou pas besoin de justice, etc. Donc les gens en général n'ont pas confiance dans la justice. Donc travail par nous qui c'est encourager les femmes à pas arrêter de subir violence pour commencer. Et puis à chercher justice, leur victime pour une justice à réparation. Tout ça yo bral déterminant dans le travail noir. Parce que même j'en dis, il y a ce regard aussi qui est porté. Si il y a un monde comme ça, lui-même, qui décide, il prend courage à demain, il décide de franchir pas, et que c'est comme ça que ça passe, et moi-même qui pas gain non, je le dis entre guillemets, mais m'a parlé de non public, qui pas une forme de représentativité sociale, qui ça que moi-même moi espérer de système ça, qui ça organisation de femmes qui porter pour moi dans le système ça. Et c'est déterminant pour ouais après comment dans statistique nombre de plaintes est-ce que va augmenter? Est-ce que mesdames yo va sentir encouragées pour sentir en confiance pour aller porter? Est-ce que va aller dans l'organisation? Tout ça déterminant pour nous dans le travail, nous mais déterminant pour chaque femme dans le pays ça. Parce que est-ce que ça veut dire que depuis conditions femmes moins bloquées dans ça veut dire moi pas besoin à chercher justice parce que justice n'est pas pour moi. Donc c'est tout ça qu'a questionné là, ça veut dire que li dépasser en question de Nissimode, li dépasser ça. Maintenant Pascal se permet on questionner velléité qui manquait beaucoup de femmes et que nous connaissons comme victimes de violence presque au quotidien de la part de garçons en général et volonté ça est capable de traduire par de l'autre bagaille. Est-ce que là il n'y a pas lieu que nous questionner aussi le travail ou l'orientation du travail des organisations féministes qui peut-être pas en pile mais leur méthodologie de travail, leur manière de sensibiliser et aussi une certaine présence des femmes aussi dans les milieux du pouvoir. Est-ce que tout ça a contribué à dire femmes que nous pas assez puissants, nous pas assez représentés pour que nous porter plainte? C'est une question que nous jeunes souvent, ça veut dire questionner façon travail, façon sensibilisation, etc. etc. Mais moi, toujours inviter mon yo vraiment à regarder le travail. Parce que je pense qu'il y a une surface du travail des organisations de femmes que les gens connaissent et que c'est à partir de là que vous potez ou critique ça. Les organisations de femmes, au-delà de l'accompagnement qu'elles donnent quotidiennement à des femmes qui sont victimes, les organisations de femmes aussi sont des organisations qui quotidiennement construisent en dehors du système patriarcal. Construire qui ça? Ça veut dire, ou même capable de déconstruire. Ça veut dire que l'entrée dans l'école, l'entrée dans l'église, l'entrée dans des espaces de socialisation pour déconstruire un discours patriarcal dans tête femme, même avec tête garçon. Elle dit pour dire des séries de bagailles apprendre nous qui est acceptable. Des séries de bagailles qui conditionnent nous dans le patriarcat ou bien qui conditionnent nous dans, j'ai pas envie de dire infériorité, mais comme si dans rapport de domination femme et garçon yo pas normal, faut que nous questionnions, faut que nous refusions et faut que nous déconstruisions. C'est un travail extrêmement difficile parce qu'on est en train de déconstruire un système qui se nourrit de l'école, de l'église, de la famille, qui se pérennise, qui se transmet et qui se reproduit. Ça veut dire que déconstruire violence sous femme, ce n'est pas déconstruire tout simplement pour dire on fille, on n'aide pas droit lever mes sous. C'est déconstruire un paquet l'autre bagaille que vous introduit dans le rapport avec garçons généralement. Question si vous permettez-moi éclaircir un petit peu mieux. C'est que j'ai l'impression, et de l'autre monde partager impression ça à tout, on va le dire si nous tout faux, que la sensibilisation qui se fait par rapport aux violences faites aux femmes, les diriger notamment vers les femmes. Est-ce que la méthodologie a pas plutôt beaucoup de monde qui sont susceptibles à commettre violence là, dont les hommes? Ok. Je pense que la question ça. Moi-même, par exemple, je fais des études en genre. Donc, l'étape très difficile pour me questionner question violence sous femme pour me regarder les femmes seulement. Et c'est là aussi que peut-être les questions de genre, les questions d'intégrer les éléments de genre dans la question de la violence sous femme, important. Donc, on est complètement d'accord. Donc, c'est éduquer les filles, les garçons, c'est déconstruire, même Jean-Baptiste dit, je vais reprendre le mot, les filles et les garçons. Donc, nos sensibilisations n'ont pas nécessairement été de côté femmes seulement. Et je pense qu'au fur et à mesure, les organisations de femmes ont mis sur pied des campagnes, ont mis sur pied du travail qui touchait
la société en général, parce que de toute façon, on est condamné à vivre ensemble et à construire des rapports ensemble, et qu'on ne peut pas changer la dynamique des rapports en s'intéressant à une seule partie de la population. Donc, effectivement, que l'homme rentre, je vais revenir avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'homme rentre dans l'église, me rentre dans l'école, m'a parlé avec un groupe de femmes pour m'a dit, mais qui gens pour ta questionner l'éducation qu'on a petit garçon là. Mais qui ça nous introduit dans gens nous former petits garçons nous yo, dans gens nous éduquer petits garçons nous yo, dans gens nous préparer petits garçons nous pour venir des hommes demain, mais qui ça pour nous ta déconstruire. C'est pas toujours facile. Là, on a essayé de faire même des femmes, même des garçons, même des parents ou bien même des institutions, parce que ça se nourrit aussi à l'intérieur des institutions. Va regarder comment le système éducatif est construit à l'intérieur des écoles totalement masculines, dans l'école frère ou bien de l'autre, et dans l'école tifio. Et comment après on va créer rapport entre filles et garçons. Donc oui, souvent on dit nous que nous pas intéressés trop souvent à aller vers garçons, à aller vers petits garçons, mais non c'est faux. Parce que mais non c'est faux. Mais, OK. Peut-être ou même dans le lieu d'exécution comme formatrice, comme militante, au Gonjon fait travail là, mais souvent nous constatons que gagner par exemple des rapports soit entre frères et sœurs, entre mari et madame, ménage et ménage, qui changent, qui pourront tournure conflictuelle après que filles en particulier tendons un discours féministe. Donc, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans le fait que une sensibilisation qu'a faite et dans les oreilles il tombe ou bien Jean le bail là, il baille un discours contre la suprématie entre guillemets des hommes, alors que c'est pas ta douée selon moi-même forme de discours ça qui peut atténuer une pratique de violence sur femmes. Non, moi est-ce que c'est vraiment fille qui doit sensibiliser et pas plus garçon parce que c'est lui qui est susceptible à commettre violence. Donc là, tu vas dire qu'on devait faire le contraire. Non, je questionne dans le sens que ou a l'impression que chaque fille qui est non milieu déterminé, qui a un discours féministe, qui a un discours qui dit comme femme qui a valeur, comme femme qui doit le respect, pas parce que femme, mais parce qu'elles sont monde avant tout, mais ou a l'impression que l'implémentation de discours ça à travers comportement que fille a gagné par rapport à tête par rapport à garçon vient créer plus de conflits. OK, je vais reprendre que travail, ça, bon, c'est pas de mon lieu parce que je vais pas rester seulement de mon organisation. J'ai travaillé pendant des années au ministère de la Condition féminine et dans d'autres structures aussi qui vraiment, j'ai au moins travaillé sur la plupart des départements de ce pays. Et la chance que j'ai eue, c'est de travailler avec des organisations de femmes communautaires. Ça veut dire qu'ils sont très proches des communautés et qui pas nécessairement font travail loge, mais qui vraiment été centrés sur la communauté côté à évoluer. Et non, c'est un mauvais regard, c'est une mauvaise perception. Maintenant, cette perception aussi de penser que dès que femmes ont un discours féministe, bon, en même temps, je me dis que discours féministe, c'est extrême aussi. Mais c'est l'âge aussi parce que quelque part, les organisations féministes, ils n'ont pas défendre, ils n'ont pas le même discours, même si... Mais ça ne saurait avoir les mêmes discours. On est d'accord, mais donc c'est ça qui me dit que quelque part, n'a-t-il pas nécessité d'orientation commune du discours par rapport à Moi, à je la ne vois pas violence pourquoi basée on sur le genre. réclamerait cette homogénéité pour les organisations de femmes. Moi, je pense que nous avons un principe de base qui ligne rouge toute organisation qui travaille dans le droit femmes et même dans le droit monde, c'est que tout le monde c'est monde. On femmes sont monde. Et que dans le principe la vie, il y a une série de bagages pour ces monde, il n'y a pas supposé violer droit pour ça. Maintenant, comme nous vivons dans une société côté spécificité conditions de femmes, fait vivre des bagages de manière particulière, nous-mêmes en tant qu'organisation de femmes, nous adresser spécificité ça. Parce que il y a une forme de violence que je subis, moi subis parce que je suis femme. C'est pas dit que je dis que même garçon ça qui frappe une femme, il pas qu'à frapper un garçon parce que la question revient toujours, mais il frapper une femme parce que son femme. C'est-à-dire qu'il y a une série de discussions, il t'a bien avec un garçon pareil, il n'est pas privé pour le frapper, parce qu'il t'a estimé que le cas dit. Mais si son femme qui est en face, les conditions de femme n'ont estimé que il a frappé parce que c'est femme. Et là, je n'arrive même pas à dire madame ou bien ménage, etc., juste par ma condition de femme. Donc, c'est spécificité condition femme ça qui fait que nous subissons de séries de violences et que l'organisation femmes eux-mêmes ont adressé leur parler de questions violence aux femmes. Maintenant, oui, on est complètement d'accord que autant que faut femmes sensibiliser, faut garçons sensibiliser tout. Mais la sensibilisation ne saurait être la même parce que de par ta position d'homme ou bien de par ta position tout simplement en tant que garçon dans la société, tu ne vis pas
la violence, tu ne vis pas le rapport de force de manière égale, même j'avais. De ta position de dominant ou bien pas qu'on est dans la société, ou pas vivre les mêmes gens. Je ne m'estime pas dominant. Bon, tu te construis dans ta tête comme un dominant ou pas. Ça, c'est vous-même. Ça, c'est personnel. Mais n'a parlé de... Et construction, ça a, permettez-moi, construction, ça n'est pas subjective. Moi, je ne me construis pas dans ma tête comme une dominée. Tu vois, donc... justement, donc... Mais ça, c'est ma particularité en tant que féministe. Les parties en forme de socialisation donnée. C'est ce que je viens de te dire. Quand je t'ai dit qu'il faut prendre en compte les espaces de socialisation, à regarder qui discours qu'a fait dans l'église, on n'a pas besoin de l'église. Montez sur les réseaux sociaux, voir les églises qui sont sur les réseaux sociaux, et puis voir le discours qui est en train d'être transmis, et puis regarde les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur de cette église. Peut-être qu'il ne faut pas aller si loin, il faut seulement lire la Bible. Il y a des passages tout qui renvoyés. Ça, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça, tu vois, absolument. Mais effectivement, je ne vais pas dire la Bible, mais la plupart du temps, les livres religieux sont des livres extrêmement sexistes, extrêmement machistes et qui parfois même a fait promotion pour violence, son catégorie de monde. Donc peut-être pas violence, mais domination. Moi, je te le dis carrément, de la violence. Il y a des choses, j'ai bien dit, les livres religieux, qui font forme de promotion parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas considéré comme de la violence. Vous comprenez? Donc, au-delà des livres, mais les institutions aussi, et j'ai socialisé mon justement, pour créer un rapport de domination. Ça. Maintenant, de manière personnelle, même, je dis, toi, tu ne te vis pas comme un dominant, c'est une construction personnelle. C'est-à-dire, en tant que garçon, vous arrivez déconstruire une série de bagailles qui fait que dans le rapport pour le développer avec femme dans l'entourage, vous n'avez pas nécessairement besoin de madame. Les cas sœurs, les cas maman, les cas amours, etc., les cas collègues de travail, parce qu'on va se dire aussi que les espaces de travail, c'est un espace où les femmes subissent plus forme de violence. Ou arriver déconstruire de série de bagages qui fait que tu ne te poses pas comme un dominant, qui fait que qu'il y a un rapport avec femme différent. Mais ce n'est pas le schéma de la société. Et ça, c'est ou-même. Moi-même, par exemple, je ne me vis pas comme une dominée parce que avec tout ça, m'a recevoir, m'a sensibilisé, m'a fait travail, etc., moi, arrivé de construire de série de bagages dans la tête, moi, qui fait que moi, vivre tête moi comme un égal avec garçons qui n'en vivent de manière personnelle, de manière professionnelle, ou bien en question d'amitié. Moi, arrivé construire, mais ça ne veut pas dire que l'homme arrivé construire rapport égalité, ça a système dans le moment de la durée, il n'est pas rentré moi-même avec garçon ça, il n'est pas nécessairement obligé de venir de moi-même avec un exemple. Parce que je vais te donner un exemple simple. Je peux arriver dans un restaurant avec toi et je mange avec toi, nous finissons manger. Et puis, merci de l'invitation. Et puis, serveur, bien serveuse en vini, automatiquement, et puis elle te donne l'addition. Parce que c'est garçon. Ça, on va dire que ce n'est pas de ta faute. Mais ça, c'est encore le système qui ressurgit. C'est-à-dire que... Non, mais là, par rapport à cet exemple, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Des femmes et des hommes en plus. OK? Donc, ça veut dire que ou gen droit pour même ou qu'à manger en fille et puis ou estimer que fille en ka payer, mais le système, il est continuellement là. Et il y a... Ouais, souvent, les mecs disent, oui, mais tu sais, si tu es féministe, je n'ai pas besoin de faire de galanterie avec toi. Je leur dis, OK, tu sais, moi, j'adore la galanterie. Je sens vraiment, je suis choyée, j'adore la galanterie. Mais galanterie, pour moi, il n'est pas exprimé parce qu'on a un sentiment que son être qui est faible. Parce que quand tu n'es pas là, à la fin de la journée, monter camionnette là pour contre moi, marcher dans Bolaria pour contre moi, je fais tout toute seule quand tu n'es pas là. Mais quand tu es là, que tu estimes que c'est une façon de manifester de la tendresse, de l'amour, OK, c'est bon. Mais tout autant que il n'est pas rallié à en condition de penser que moi-même en tant qu'être, moi son être qui est plus faible pas saut, c'est à partir de là que les rapports de domination commencent. Et c'est ça qu'il faut questionner. Et comme tu le dis, moi je suis totalement d'accord, il faut le questionner des deux côtés. Mais nous pas questionner le même genre. Parce que même genre de par ta position d'homme et de par de ta position sociale, nous pas vivre les mêmes gens. Absolument. Donc nous pas qu'à faire ensemble. Au regard de l'exemple sur ce moment tout à l'heure, et peut-être que nous manquons d'y violence basée sur le genre. Qui ça fait peut-être lutte là, la traîner depuis un certain temps dans le sens que notre société n'a pas totalement embrassé et problématique ça et peut-être qui fait que l'autorité dans le domaine de justice notamment pas capable de faire bouger les lignes, conscientiser eux-mêmes et sentir que l'essentiel c'est pas qui sexe monde mais son monde en particulier et le mériter justice quel que soit statut, quel que soit sexe. Est-ce que c'est pas parce que justement c'est les violences là, exprimées dans sa forme la plus extraordinaire, à savoir coup, tuer, viol, c'est laisser mobilisation, les vraiment prend cher. Parce qu'il y a tellement de formes que peut prendre la violence basée sur le genre. Oui. Je pense que non.
tu as parlé de sensibilisation tout à l'heure. Et sensibilisation, justement, c'est en amont que lié avec violence. Ça veut dire sensibiliser les gens, éduquer les gens, créer un dialogue entre garçons avec femmes. Et c'est déconstruire le patriarcat en amont, c'est justement pour que nous ne soyons pas obligés en réaction à la violence. On est dans l'action contre la violence et non pas dans la réaction. Ça veut dire que ce n'est pas même jour dit parce que tu as parlé de forme de violence. Et ce que tu dis est tellement important. Moi-même, moi, toujours dit ça. Forme de violence pour moi, qui est plus important, violence violente, qui est plus important, c'est la violence psychologique. Ça veut dire c'est violence ou pas, ouais. Ça veut dire que moun n'a pas gen max sur lui, moun n'a pas blessé, moun n'a pas mourir. Mais que quotidiennement, moun nan non environnement côté, psychologiquement, la préparer pour que les subit violence sexuelle, les subit violence physique, les subit violence verbale, mais non seulement subir, mais accepter. Ça veut dire que violence psychologique, il est fait en amont à toute forme de violence. Et c'est lui-même qui ouvre porte à toute forme d'acceptation pour violence. Donc, on est complètement d'accord que le travail doit être fait en amont. Mais on a l'impression que le travail, ça, il est toujours fait en réaction parce que c'est quand on réagit que tu vois le plus. Justement. Ça veut dire que peut-être que le travail qu'on fait dans la cuisine, non, bon, comme dans tous les cas, c'est pas ça qu'on voit. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi très peu de bras dans ça c'est définitif. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de moyens, Davidson. Parce que je vais te dire, je suis une organisation de femmes. Je veux sensibiliser. Je suis basée dans l'Ouest. Mais pour sensibiliser, il me faut de l'argent, parce qu'il faut que je me déplace, il faut que j'aille dans les départements. Journée aujourd'hui, qui moyen qui mettait pour que organisation société civile et organisation de proximité avec communauté aient moyen pour y sensibiliser. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut mobiliser des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières pour que vous capable de moyen parce qu'on va dire moi-même là, on dit que me lever pour sensibiliser au monde Jérémy. Faut que j'aille à Jérémy, faut que je laisse mon temps que je ne pas travailler pour manger ou bien pour me payer ou bien whatever pour me aller travailler Jérémy. C'est du temps aussi. Donc ça mobilise des ressources pour que je puisse le faire. On a un ministère à la condition féminine qui n'a même pas 1% de budget. Comment ce ministère fait des spots publicitaires? Comment ce ministère peut renforcer ses coordinations départementales pour que coordination départementale, qui dans différents départements, même qu'à faire travail au niveau de communauté? Comment ce ministère peut déployer des projets pour que justement il est capable non seulement faire combattre question en amont, mais que est capable de répondre à des besoins que l'organisation ou bien que famille gagne. Parce que on dit que le ministère ça a voulu renforcer des organisations société civile qui voulaient même faire travail là. Ils vont faire ça avec quoi? C'est un ministère qui n'a même pas 1% de budget. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas venir là pour me dire que organisation femme, on est engagé, nous motiver, etc., etc. Même les pas d'argent, on fait travail là. Limite impact que je gagne dans la communauté, c'est limite moyen que je gagne pour me faire travail. Et quand tu as des tonnes d'organisations internationales, tu as des tonnes de structures qui n'ont pas l'argent mais qui ne font pas travail ça. Moi-même qui sont organisations qui font, on va dire, qui font festival, donc qui fait des conférences, qui fait des spectacles, que des jeunes qui viennent, qui obtiennent leur discours, qui m'a véhiculé l'autre mode de pensée, mais j'ai besoin de moyens pour le faire. Et si toutefois vous pas estimé que c'est mon travail qui est important, pas mon moyen qui pour faire, il n'y aura pas de bras pour commencer comme tu le dis, parce que à la fin de la journée, il faut que les gens vivent, il faut que les gens travaillent pour vivre. Donc, probablement des gens viennent par 8 heures de ton organisation, et puis je n'ai pas les moyens de payer. Il y a d'autres institutions qui devaient s'impliquer plus largement, j'espère. Devraient. C'est vraiment le mot idéal. Devrait. Ça veut dire non seulement des institutions, des mondes, ça veut dire, c'est vrai qu'on peut faire du bénévolat, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, mais de toute façon, il y a des limites. Bon, on a réussi. Si nous pas identifier, on pense que toute organisation, particulièrement organisation femme, t'as fermé déjà. Parce que surtout après le 12 janvier, tu vois, il y a eu tout ce remue-ménage là, tu vois, qui affaiblit en pile organisation femme et organisation en général. Donc, je pense que c'est identifié, qui fait que justement, il y a des organisations qui arrivent à subsister. On va parler de l'autre structure dans la société, pour l'école, par exemple, l'église, qui peut-être pas assez sensibilisée par rapport à cette question. Vous pensez que les discours ça rentre? Bon, personnellement, moi-même, j'ai des jeunes qui viennent l'église n'a pas accepté. Ah ouais? Non, parce que, par exemple, quand tu viens parler aux jeunes filles de groupe, oui, par exemple, on va dire que je vais dans une église où je vais parler aux jeunes filles de grossesse précoce. C'est-à-dire, pour me dire jeune fille, tu sais, la responsabilité de te protéger pour ne pas tomber enceinte à 14 ans, c'est ta responsabilité parce que c'est toi qui tombes enceinte. Déjà, à l'église, on ne veut pas de sexe avant le mariage. Donc, mais le fait c'est que la réalité, c'est que journée jeudi, ou on l'âge de plus en plus qu'à reculer dans les affaires grossesse précoce, journée jeudi, ou des petits 11 ans,
enceinte dans le pays. Donc, on réagit à la réalité ou bien on va rester dans ce puritanisme qui ne sert à rien. On ne va pas parler de sexe, on ne va pas parler de planning, on ne va pas parler de choses aux filles, mais elles peuvent tomber enceintes à 11 ans. Ce n'est pas si grave que ça. Et il y a des couches aussi, il y a vraiment des départements où c'est extrêmement grave. Les cellules de viol, de grossesse précoce, de maladies sexuellement transmissibles qui sont alarmants, les chiffres sont carrément incroyables, mais il n'y a rien qui est fait pour ça. Donc, les ministères qui devraient être impliqués ne font pas leur boulot. Les organisations, s'ils ne sont pas dans cette zone-là, ils ne font rien. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a rien. Donc, les filles continuent soit à tomber enceintes, à se faire avorter, à contracter des maladies sexuellement transmissibles. Elles ne vont pas à l'école. Et puis, qu'est-ce que tu attends dans 10 ans? C'est quoi le résultat que tu attends dans 10 ans? On ne peut pas s'attendre à autre chose si on ne travaille pas en amont. Je posais aussi la question de la représentativité des femmes en politique. N'est-ce pas aussi un frein à cela? Parce que je pense que dans la tête, moi, hein, et peut-être une observation un peu plus d'ordre sociologique et politique, que autant que gain des mondes qui liés avec cause là qui dans l'espace de pouvoir, ça peut faire marcher les choses. Donc maintenant, regardons notre Parlement, regardons qui sont à la tête des ministères, qui sont juges, c'est en majorité des hommes. Pas parce que c'est ces garçons qui fait que ils n'ont pas mené cause là. Mais je pensais que plus de femmes dans des espaces de pouvoir, tu es capable de favoriser un peu plus bataille ça. Par exemple, ça va étaler là comme limitation en termes de moyens. La représentativité des femmes est la faible, l'inexistence. Quasi inexistence de la représentativité des femmes dans l'espace de pouvoir, pour moi, c'est un échec de la démocratie en soi. Parce qu'on n'a pas un pays qui est démographiquement organisé comme ça, et puis pour une représentativité comme ça, donc nous échouons côté. Nous échouons côté pour nous bailler population en droit pour le parler pour tête. La faute à qui? Bon, la faute à tout le monde, je suppose. Bon, je n'ai pas pointé du doigt qui j'en ai élevé en tant que petite fille. Est-ce qu'on m'élève pour avoir le droit d'aller dans les espaces et de dire ce que je pense, d'aller acquérir le pouvoir, de vouloir être représenté pour moi-même? Ça veut dire que est-ce que nous construisons une population qui dit que moi, je dois représenter tête moi pour moi? C'est-à-dire, le discours que je porté, je dois porter pour tête moi, je n'ai pas nécessairement besoin de monde qui peut faire ça pour moi. Et si nous ne supposons faire ça pour moi, je vais aller côté de monde, je vais capoter pour moi parce que nous partageons de ces bagages dans les conditions que nous vivons ensemble. Donc, pour moi, c'est déjà un échec. Maintenant, je suis totalement d'accord, puisque d'ailleurs, je me bats aussi en tant que féministe pour une meilleure représentativité des femmes. J'ai été candidate, moi, si porter des femmes candidates, moi, si porter des femmes qui ont des espaces de pouvoir que moi, je travaille avec eux souvent, par rapport à expertise moi, ou bien par rapport à profession, etc. Donc, on est complètement d'accord. Mais moi, je viens aussi avec cette nuance de dire qu'il faut aussi des femmes qui soient sensibiliser, pour moi, c'est un mot qui est trop faible. Quand tu es dans un espace de pouvoir, sensibiliser, ça doit. Il faut que cette femme soit consciente que ça, il faut le porter le tour. Parce que ce n'est pas parce que tu es nécessairement femme, non, que nécessairement, ou bral mon espace de pouvoir. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Donc, ça veut dire, pour moi, il est extrêmement important, le mot femme candidat ou bien le mot femme non-poste, pour mal regarder profil, discours, pour mal regarder parcours, pour moi, dans qui point que femme ça a allié pour moi dans la bataille que nous avons menée. Et par exemple, on a décrié une ministre dernièrement par rapport à leur garder pour qui j'en regard moun sa porter son catégorie de moun et puis journée jodi nous mettre le non poste qui allait contrairement à tout ça que l'a véhiculé comme valeur en tant que moun, mais on mettait le non poste côté que tout ça que lié comme valeur yo li supposé à le défendre totalement le contraire. C'est du non-sens. C'est parce qu'elles sont femmes que on estime qu'on a juste mettre là. Donc moi aussi je revendique ça. Moi revendiquer et c'est pour ça que je le dis très clairement. Des femmes, moi-même, aux prochaines élections ou bien aux prochaines nominations, comme il y en a souvent, ok? Je veux voir des femmes qui vraiment comme senti qui c'est des alliés, mais pas des alliés parce que vous avez le bon poste, des alliés parce que ta condition de femme faut rendre compte que dans le système, il faut goûter pour tout. Et à partir de là, moi senti que en tant que féministe, en tant que femme, moi grand monde qui parle pour ton bataille, moi qui parle pour ton discours pour moi. Parce que je ne suis pas dans cette illusion de me dire que dès que tu es femme ou bien dès que tu appartiens à une catégorie en soi, tu vas porter un discours pour émanciper ou bien pour te battre pour cette catégorie. Mais on est clair que de manière générale, moi je me bats, d'ailleurs je fais partie du COTEM. Mon organisation fait partie du COTEM, qui est le comité technique d'appui au quota. Donc, ça veut dire qu'il vraiment travaille avec CEP, avec tout le monde qui est concerné pour question respect quota, mais tout pour question représentativité femmes en général. Que, mesdames, comme si
qu'elles soient représentées au niveau des partis politiques, au niveau en tant que candidat, à tous les niveaux. Cette question de quota, ce n'est pas une aberration? Oh, c'est la question qui revient toujours. Mais non, mais on parle de représentativité de femmes et vous dites 30% minimum. C'est déjà une limite à ce qu'on souhaiterait avoir. Bon, il y a, tu sais, la question du quota, ça devient presque quelque chose, je vois, tu es pour le quota, moi je suis d'accord. Être représenté à 30%, c'est déjà ne pas être représenté du tout, à mon sens. Moi, je défends le quota parce que pour moi, le quota, c'est un outil politique, c'est un outil technique, c'est 11 âmes. Le quota est un outil transitoire pour mener à quelque chose. On ne va pas se dire, rien ne va être là, quelque chose de spontané, ou va lever demain matin dans l'élection, ou va joindre, bride soukou, ou gain 50% femmes, ou bien 80% femmes, soit qui, que parti politique mette au devant, ou bien qui a le candidat, ou bien qui est élu. Il faut qu'il y ait un travail qui se fasse de manière technique, de manière politique, en matière de plaidoyer progressivement pour arriver dans sa égalité. Donc, le quota, c'est un moyen de positionner des pions, de se positionner politiquement, de se positionner en termes de plaidoyer, en termes techniques pour arriver à nos résultats. Et à partir de là, tu peux faire un travail justement pour que la représentativité elle soit effective, elle soit concrète et que justement à un moment où pas besoin de quota encore. Donc non, pour moi, ce n'est pas une aberration. Et je me bats pour le respect du quota. Moi, je voudrais un quota à 50%. Dans la conjoncture que vous avez c'est l'idéal, oui, c'est l'idéal. Dans la conjoncture que vous avez mis quota, c'était plein de négociations, etc., etc. Donc, le quota, pour moi, est un outil, ce n'est pas une aberration. Et moi, vraiment, penser que les gens qui ne pas vraiment comprendre, dans les gens qui ont utilisé quota et qui ont quota de manière effective, qui ont utilisé, tu as supposé peut-être, et c'est ouais, de l'autre pays qui passent dans le processus quota pour aujourd'hui, parce que moi, je n'ai pas peur de ce mot. Les gens ont peur du mot égalité. Moi, je n'ai pas peur du mot égalité. Parce que pour moi, l'égalité, c'est vraiment un concept au niveau des droits, au niveau des devoirs, au niveau de sa société en douem. C'est-à-dire que les gens viennent avec l'égalité pour dire oui, mais en tant que fond par égal à garçon, nous différents. Oui, on est différents. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de droit, j'ai même droit à vous. Que je n'ai pas égal au niveau de droit, de devoir, et opportunité qu'on a bien dans la société en tant que garçon. Donc, je n'ai pas peur de ce mot. Donc, pour moi, c'est pas pour moi, mais c'est ce que c'est. Le quota, c'est une mesure transitoire justement pour arriver à l'égalité. Alors, ma question était motivée par un constat aussi. Le constat que, parce qu'il y a peut-être 10 ans, il y avait un discours sur un déficit de compétences, par exemple, que je dis, peut-être que le monde qui a un discours ça, capable moins apte à porter. Mais non, mais dans la réalité, on est d'accord. La question de la compétence, par rapport aux gens, ça ne tient presque plus, à mon sens. Presque plus, absolument. Et si on donc, je pense que c'est dangereux aussi de poser la question de la compétence. Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vouloir qu'on parle de compétences. Parce que si on commence à parler de compétences, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont se terrer sur leur bureau, sur leur chaise ou sur leur lit, si on commence à parler de compétences. Parce que le déficit de compétences aujourd'hui, c'est même, il faut aller le regarder de manière globale dans ce pays. Et même, je ne dirais même pas une question de compétences, mais même de l'utilisation des compétences. Parce que tu peux arriver dans des endroits où tu regardes des gens qui ont des postes ou bien qui sont à des positions, et puis tu vois en compétence qu'il a, c'est-à-dire en compétence qui dit qu'il existait. Mais à qui sa compétence ça lui-même, les résultats en termes concrets, c'est-à-dire qu'il résultat. C'est-à-dire qu'au-delà de poser la question de la compétence, moi je pose aussi la question de l'utilisation des compétences. Ça veut dire que qui gens ont réussi à matérialiser les compétences ça pour bailler résultat. Je connais, il n'est pas facile tout le temps pour bailler résultat de tous côtés parce que même Jean nous a dit, je vais revenir avec le mot, il y a un système qui est là. Ça veut dire que c'est pas ou pas dire, moi je suis rentrée au ministère de la Condition féminine et je pense que c'est l'expérience de beaucoup de jeunes. On a plein de choses dans la tête, quoi. Tu veux changer les choses, tu vas te battre et tout. Et puis, il y a plein de choses après d'expériences acquises et que tu fais quand tu es dans une machine, et notamment la machine étatique, etc., ou bien dans d'autres secteurs. Et puis, tu te rends compte que ça ne suffit peut-être pas. Tu ne suffis peut-être pas toute seule. OK? Donc, au-delà de parler de compétences, moi, je pose aussi la question comment on arrive à matérialiser ces compétences, à les utiliser pour que nous soyons capables d'atteindre des résultats vraiment. Donc, mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de compétences parce que
Au-delà du déficit de fonction compétences. peut-être Non, mais c'est vrai, ça a toujours été quelque chose de général, une réalité générale, mais puisque discours a existé quelque part, nous voyons que l'utiliser un peu moins par rapport justement à cet effort de la part des femmes pour projeter sur tous les plans au niveau de la société. On termine cette émission. On termine cette émission justement pour me poser une question ça, quoi, pour prendre peut-être dans 30 secondes si on peut le faire ainsi. Si on veut parler de perspective pour l'année 2019, notamment dans cette lutte, est-ce que c'est référez-nous automatiquement à un dossier d'actualité, ça, dossier Nissimon? Non. On bataille pour droit monde pas qu'à focaliser sur un bagage en particulier. Parce qu'on parlait du symbolisme que ce dossier représente. Oui, mais le travail continue. Ça veut dire que ça, comme je t'ai dit, ça son dossier. Et il fait bruit parce que le public, les politiques, etc. Mais le travail continue. Les perspectives, c'est que année ça sont années côté pays en viennent plus pauvres. Les pays en viennent plus pauvres, femmes viennent plus pauvres. Les femmes viennent plus pauvres, femmes viennent plus vulnérables. Les femmes plus vulnérables, femmes viennent plus victimes. Donc, on a du boulot. C'est une année électorale. Donc, nous-mêmes qui, au niveau de l'organisation Cap Goumen pour représentativité femmes, on a du boulot. Le plaidoyer, l'action, sensibiliser, voter, mobiliser femmes pour y aller voter, mobiliser femmes pour le candidat, mobiliser ressources pour femmes élus. C'est une année tout, côté que on ne va pas se mentir, n'a pas travaillé en pile, mais est-ce qu'à la fin de l'année, on va voir baisser les chiffres de la question de la violence sur les femmes? Et je parle de toute forme de violence, je parle de violence économique. Nous sommes passés en année côté il y a au moins 3 incendies de marché, rien que dans la zone métropolitaine. Femmes viennent plus pauvres. Donc, quand on parle de la condition des femmes, il faut nous parler de la condition des femmes dans un combat qui est homogène. Toute femme pas vivre violence dans le même genre. Toute femme pas vivre violence en même côté. Et là, n'a pas de ces violences-là. Il y a 3 côtés pour nous garder, pour nous capable de dire oui, est-ce que c'est prêté nos perspectives 2019? Non, on ne peut pas rester sur ça. Donc, plus de sensibilisation, plus de mobilisation et plus d'action. Plus de travail, plus d'action, plus de parole, plus d'engagement, plus de moyens, plus de monde, plus de tout bagaille. On appelle à qui là? Aux femmes ou aux hommes? On appelle à toute la population. La question de la condition des femmes, c'est une question des femmes. C'est une question de tout le monde, de la population. C'est une question des gens qui sont dans le pouvoir. C'est une question des gens qui ont de l'argent. C'est une question de tout le monde. La question, pas aucun pays côté condition plus que moitié population mounio pas bon pour comprendre que le pays est pas bon. Très bien. Donc, agissez dans le niveau que nous sommes capables, dans le côté que nous sommes capables, mais agissez. Merci Pascal Solage. Violence basée sur le genre, mesdames, messieurs, diagnostic de mal social à juguler au regard d'une actualité particulière, celle qui concerne la mairesse de Tabarly, Simon, qui est en justice pour protester contre la violence qu'elle a subie de la part de son compagnon, qui a voulu ce matin donner une conférence de presse, mais n'a pas pu ou n'a pas voulu aller jusqu'au bout à cause de la présence justement de ces femmes, de ces hommes qui pensent qu'il faut une autre forme de regard par rapport aux femmes. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'espace L'invité du midi notamment et surtout à la chaîne 22 que vous allez suivre jusqu'à la fin de la journée avant de nous retrouver demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à demain.